Justin Trudeau a répété sa version pendant des mois. Il n'y a jamais eu de pression inappropriée. Mais le commissaire fédéral à l'éthique ne l'a pas cru. Les conclusions de ce rapport sont sévères. Justin Trudeau a enfreint la loi sur les conflits d'intérêts. Je prends la pleine responsabilité pour tout ce qui s'est passé. Le premier ministre reconnaît ses erreurs, mais réitère avoir agi dans les meilleurs intérêts des Canadiens. Je faisais ce que je considère être la responsabilité de tout premier ministre. Pour éviter un procès criminel à SNC-Lavalin, Justin Trudeau a exercé des pressions indues sur l'ancienne ministre de la Justice. Il voulait que Jody Wilson-Raybould négocie un accord avec la multinationale. Le commissaire fédéral à l'éthique blâme aussi de hauts fonctionnaires. Ils auraient négocié en catimini avec les dirigeants de SNC-Lavalin, et ce à l'insu de la procureure générale. Le rapport conclut aussi que Justin Trudeau a évoqué des motifs partisans pour faire dérailler un procès criminel, ce qui enfreint la loi. Je faisais ce que je considère être la responsabilité de tout premier ministre, c'est-à-dire défendre l'intérêt public, tout en assurant l'intégrité de nos institutions. L'opposition tire à boulet rouge. Nous voyons maintenant qui est vraiment ce premier ministre. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vraiment un rapport incendiaire. D'abord, Justin Trudeau se prend pour Louis XIV. L'État, c'est moi. Le commissaire n'impose aucune sanction dans son rapport. Pour les oppositions, à un mois du déclenchement de la campagne, la sanction viendra des électeurs. Le choix devant les Canadiens et les Canadiennes n'a jamais été plus clair. Le chef conservateur, lui, réclame désormais une enquête criminelle de la GRC. Au cours de son enquête, Mario Dion reproche aussi au gouvernement Trudeau de lui avoir mis des bâtons dans les roues. 9 témoins l'ont approché pour partager des informations. Or, ils n'ont pas pu le faire, n'y étant pas légalement autorisés. Je prends aussi responsabilité sur le fait qu'on va changer nos procédures, nos systèmes. Par voie de communiqué, Jody Wilson-Raybould s'est dite reconnaissante du travail du commissaire. Un rapport qui défend, selon elle, l'indépendance du système judiciaire. Pendant ce temps, ça fait mal aussi à SNC-Lavalin, bien sûr, sur les marchés financiers. Oui, le titre de SNC, Pierre, qui a reculé de plus de 3 à la Bourse de Toronto aujourd'hui, parce que la multinationale est non seulement la source de cette tempête politique, elle est désormais aspirée par cette même tempête et doit conjuguer d'un côté avec des problèmes financiers et de l'autre des problèmes juridiques et politiques. La multinationale va bel et bien subir son procès cet automne au Palais de justice de Montréal. Bon.